Plénéor 13 voit sévir un gang, le gang des lavoirs. Au début des années 2000, le maire de la commune avait sollicité les bonnes volontés pour déblayer un dolmen. Un groupe s'était alors formé et avait ensuite entrepris la restauration du petit patrimoine bâti, croix, lavoirs ou murets. C'était les débuts du gang des lavoirs. Aujourd'hui, l'association Beva Hervro est très investie pour sa commune. Forte d'une cinquantaine d'adhérents et de bénévoles ponctuels, l'association Beva Hervro œuvre pour sauvegarder et valoriser le petit patrimoine de la commune. Les sites occupés par les lavoirs, les fontaines et les croix sont entretenus, consolidés, fleuris. Le gang des lavoirs se réunit chaque mercredi. Le travail et les bonnes volontés ne manquent pas. L'entretien des lavoirs prend une grande place dans les travaux de l'équipe. Il faut désherber tout autour. Il faut rejointer éventuellement les lavoirs. Un lavoir comme celui-ci, qui n'est plus en activité, récupère de la mousse à peu près en 15 jours. Donc il faut nettoyer la surface et de temps en temps il faut vidanger le lavoir. Les hommes ont créé même des écluses dans le plan d'eau et ce qui permet de vider le lavoir complètement et de brosser les pierres, ça au moins 2 fois par an. Beaucoup de travail. On a eu la chance d'avoir au sein de notre équipe du patrimoine Jean Abalin qui était un maçon à la retraite et qui nous a tout enseigné. Ce lavoir a été démonté quasiment pierre par pierre, aussi bien le tour, le fond du bassin que la fontaine couverte. Tout l'ensemble de la fontaine, de la tête de fontaine couverte a été démonté, remonté avec sa petite niche pour le Saint-Ténéour. Et donc chaque dalle ici a été remise en place. Il faut savoir qu'au cours des siècles, lorsque au début du XXe, l'église, à fin XIXe, lorsque les pierres tombales ont été enlevées de l'enclos paroissial pour donner lieu au nouveau cimetière en dehors de l'enclos, eh bien, toutes ces pierres tombales ont été récupérées par les paysans, pour les maisons, pour les cours, mais aussi pour empirer les lavoirs. Et ici, vous remarquerez qu'il y a de nombreuses pierres tombales qui sont encore ici avec leurs inscriptions et avec leurs bénitiers. C'est-à-dire qu'on trouve des trous qui pourraient sembler des trous aux néophytes, des trous faits dans la pierre comme cela, mais non, ce sont des trous qui ont des formes et qui étaient des bénitiers sur les pierres tombales. L'association s'occupe également d'aménagement du paysage et de l'entretien des sentiers de randonnée. Un travail parfois colossal, mené à bien au prix d'un véritable effort collectif soutenu par la mairie. Une bonne collaboration entre la mairie et l'association. Et on voit bien parce que quand il y a des gros chantiers, par exemple l'entretien du patrimoine, l'équipe technique vient leur donner un coup de main ou on leur achète des matériaux aussi pour entretenir nos petits murtins. On voit que c'est un travail collectif, la collectivité, conseil municipal jeune, les agents techniques et l'association Beva Hervro. On est tous ambassadeurs de notre territoire. Donc si on a un territoire qui est propre, qui est beau, qui est bien entretenu, avec un petit patrimoine et un grand patrimoine, on voit notre église derrière, je crois que ça fait un cadre de vie idéal. On a une commune avec énormément d'atouts. Et beaucoup de gens motivés, beaucoup de bénévoles, parce qu'on a une cinquantaine d'associations. Et donc ça, c'est vrai que c'est aussi, on est souvent enviés, et enviés aussi, on voit nos collègues des autres communes, pour ceux qui entretiennent notre petit patrimoine. Et ça, c'est une fierté. Beva Hervro contribue également à l'animation de la commune. Elle organise par exemple une fête des grands-parents, la fête de la musique, en plus d'expositions de peinture ou de fest-noz. Un petit patrimoine mis en valeur, des animations variées, de véritables atouts touristiques à découvrir.